Chère Montgaillardaise et chers Montgaillardais, au regard de la situation épidémique et des directives d'État, il ne nous est pas possible de vous proposer les vœux en présentiel cette année. Je vous les propose donc en vidéo, tout en comptant sur votre indulgence, n'étant pas encore habitué aux us et coutumes hollywoodiens et n'ayant pas de maquilleur. Si le cadrage n'était pas parfait, je vous laisserai le soin d'adresser vos remarques directement en mairie à l'attention de M. Raoul. Depuis que vous nous avez élus au printemps 2020, la situation sanitaire ne nous aura permis que très peu de moments conviviaux et de partage si précieux. La vie locale en pâtit, elle reste en suspens, dans l'attente de pouvoir à nouveau se développer pour le plaisir de chacun. L'année 2021 n'a donc pas été la plus propice à l'animation et à l'avancée de projets, mais grâce à l'implication de tous, votre compréhension, votre bienveillance les uns envers les autres, l'année s'est passée du mieux possible. Notons les points positifs et les réalisations concernant l'entretien, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, dont la rénovation de la partie basse de la façade nord de l'église. En effet, initiée il y a quelques années, nous poursuivons la restauration de ce bâtiment remarquable. La mise aux normes et l'amélioration de l'aire de jeu derrière l'église, l'installation et la mise en service de la sirène d'alerte en lien direct avec les services préfectoraux, l'embellissement de la place de la Garrigue avec l'installation de beaux oliviers en pot, la sécurisation et l'agrandissement de la cour de l'école avec une partie herbeuse et la pose d'une nouvelle clôture à l'arrière ainsi qu'un nouveau portillon. Notons également l'équipement de l'école avec une classe numérique mobile afin de répondre aux attentes de l'équipe enseignante et permettre à notre école d'offrir un cadre propice aux apprentissages actuels. Concernant l'urbanisme, nous sommes comme prévu engagés dans la réalisation du plan local d'urbanisme, le PLU, avec l'appui indispensable du Bureau d'études paysages et de l'Agence technique départementale. Ce document permettra de planifier et de cadrer l'urbanisation et l'aménagement du territoire communal à venir au regard des besoins du village et de ses habitants. Le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, sera normalement restitué au mois de février. S'en suivront d'autres étapes incluant des réunions et des consultations publiques vous permettant de vous exprimer. Cela dans les 2 prochaines années à venir vraisemblablement. En parallèle, nous œuvrons également à la régularisation nécessaire de plusieurs situations sur la commune, avec l'aide du service instructeur et des services de l'État. Cette année 2021 aura également été l'occasion de préparer certaines réalisations futures, telles que la rénovation de la salle des fêtes, avec le changement intégral du système de chauffage-climatisation, ainsi qu'un travail sur l'isolation phonique et acoustique. Nous espérons un début des travaux au printemps et sollicitons l'aide du département. La réalisation d'une aire conviviale autour de la pierre miliaire afin de la mettre en valeur et proposer un espace de détente avec engravillonnage, des bancs et une vue imprenable sur la montagne noire et les Pyrénées. Nous poursuivons également notre réflexion concernant la sécurité routière et la circulation dans le village. Pour ce faire, nous serons accompagnés par un bureau d'études spécialisé afin de définir les solutions les plus adaptées à nos problématiques. Avec le concours du département, nous programmerons des travaux sur certainement plusieurs années afin de traiter ce sujet. J'en profite pour rappeler aux éventuels étourdis qu'il y a bien un stop au bout de la rue des Écoles en arrivant devant la mairie. 2022 sera aussi une année de rénovation de certaines de nos routes communales. La tâche n'est pas aisée au regard du budget totalement insuffisant qui nous est alloué dans le cadre du pool routier intercommunal. En lien avec Terre du Lauragais et le département, nous espérons une amélioration future. Notre volonté reste intacte concernant le développement de l'offre de loisirs sur la commune. Une réflexion sur un possible appui d'une fédération telle que les foyers ruraux est en cours.
souhaitons pouvoir pratiquer des loisirs à proximité directe et faciliter l'implication des bénévoles. La poursuite et la mise à jour du règlement du cimetière ainsi que les démarches de récupération de concessions restent également au programme. Nos efforts se prolongeront au niveau de notre communication, qu'il s'agisse de notre journal municipal, de notre site internet ou encore des moyens d'alerte tels que l'application Panneau Pocket. D'ailleurs, je vous recommande de la télécharger. Il s'agit d'une application gratuite qui ne récupère pas de données et qui vous permettra de recevoir des informations municipales ainsi que des alertes éventuelles concernant par exemple des crues, des phénomènes météo. Comme vous le voyez, nous restons positifs et volontaires pour continuer à vous servir au mieux. Je profite de ce moment privilégié pour présenter nos remerciements. Nos remerciements à nos partenaires institutionnels tels que la CAF et le département qui participent au financement de certains de nos projets, à la gendarmerie et les pompiers qui garantissent quiétude, sécurité et qui veillent sur nous, à nos partenaires et commerces montgaillardais ou de proximité qui font vivre le village et proposent des services et produits de qualité, aux techniciens intercommunaux proposant des services indispensables concernant la petite enfance, les centres de loisirs, la collecte des ordures ménagères ou encore le fonctionnement de la déchetterie. Nous remercions également l'équipe enseignante de l'école et l'inspection de circonscription qui s'adaptent et s'impliquent pour proposer le meilleur aux élèves de notre école, malgré les difficultés liées au contexte et les incohérences récurrentes. Je pense également aux agents communaux, que ce soit au niveau du secrétariat de mairie, du service technique, des accueils périscolaires ou encore de la restauration scolaire et de l'entretien des bâtiments. Je les remercie pour leur engagement sans faille en cette période complexe afin de garantir le service aux usagers. Ils sont un maillon essentiel de la vie communale. Nous n'oublions pas les associations et leurs membres actifs pour qui la situation est difficile à vivre. Ils tiennent bon et aspirent à pouvoir à nouveau agir et développer leurs actions. Nous serons présents pour les soutenir au mieux. Pour finir, je remercie les membres du CCAS, dont l'action de veille solidaire aura pris tout son sens cette année. Je remercie également l'ensemble des membres du conseil municipal qui répond présent dans l'impatience de pouvoir s'impliquer pleinement sans restriction. Restant à votre écoute pour prendre en compte au mieux vos attentes et vos besoins, chers Montgaillardaises et Montgaillardais, je vous souhaite, à vous et vos proches, une belle et heureuse année 2022, ainsi qu'une pleine santé. J'espère vous rencontrer prochainement. Merci.